Bonjour à vous qui êtes réunis ici à l'Oratoire Saint-Joseph et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Sel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donne la grâce et la paix. La messe est offerte par Madame Danielle Bocage pour le repos de l'âme de Madame Aline Gauthier. Dieu a déposé en nous sa lumière et nous invite à la partager avec les autres. Reconnaissons nos repliements sur nous-mêmes et implorons son pardon. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre d'Esdras. La première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fut publié dans tout son royaume et même consigné par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que son Dieu soit avec lui, qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et qu'il bâtisse la maison du Seigneur, le Dieu d'Israël, le Dieu qui est à Jérusalem. En tout lieu où résident ceux qui restent d'Israël, que la population leur vienne en aide, qu'on leur fournisse argent, or, dons en nature, bétail, qu'on y joigne des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Alors les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les prêtres et les Lévites, bref, tous ceux à qui Dieu avait inspiré cette décision se mirent en route et montèrent à Jérusalem pour bâtir la maison du Seigneur. Tous leurs voisins leur apportèrent de l'aide, argent, or, dons en nature, bétail, objets précieux en quantité, sans compter toutes sortes d'offrandes volontaires. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a fait merveille. Nous voici dans la joie. Le Seigneur a fait merveille.
Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Le Seigneur a fait merveille. Nous voici dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs comme les torrents au désert qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Le Seigneur a fait merveille. Nous voici dans la joie. Alléluia, 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 Alléluia. Que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront à Dieu, gloire à Dieu votre Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous le lit. On la met sur le lampadaire, pour que ceux qui entrent voient la lumière. Car rien n'est caché qui ne doive paraître au grand jour. Rien n'est secret qui ne doive être connu et venir au grand jour. Faites attention à la manière dont vous écoutez, car à celui qui a, on donnera, et à celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir, sera enlevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers pèlerins, ils ont dû être surpris, ces pauvres Juifs exilés à Babylone, lorsqu'ils ont entendu ce décret de Cyrus, roi de Perse, qui leur permettait de rentrer dans leur pays. Et même, celui-ci commandait qu'on rebâtisse le temple à Jérusalem, symbole par excellence de la présence de Dieu. Ce dernier, on le sait, avait été démoli par les envahisseurs quelques décennies auparavant. Ce païen, Cyrus, inspiré par Dieu,
poussaient la bonté jusqu'à favoriser le retour dans leur pays et demandaient que les gens des alentours leur fournissent l'aide nécessaire pour mener à bon terme la reconstruction du temple. Comme croyants, cette situation nous amène à conclure que Dieu sait faire jaillir du bon, de toutes les situations, même les plus terribles, en se servant d'instruments qu'on n'aurait pas imaginés. Le texte le dit bien, au départ, c'est Dieu qui a inspiré à ce roi païen, Cyrus, à favoriser tout cela. Ainsi, depuis la destruction du sanctuaire de la ville sainte et la déportation à Babylone, les Juifs ont dû trouver d'autres moyens pour maintenir vivante leur foi en Yahvé. Comme les sacrifices étaient rendus impossibles, ils se réunissaient ici et là et se concentraient davantage sur l'étude des Saintes Écritures. Aussi, en entendant la bonne nouvelle de leur libération, ils ont pu chanter dans l'action de grâce, comme nous-mêmes l'avons fait il y a un instant au psaume, « Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. » Quant à Jésus, dans l'Évangile, il nous invite à partager la bonne nouvelle, à être porteurs de lumière. Le court Évangile que nous venons d'écouter arrive à la suite de la parabole du semeur, d'où l'exhortation de Jésus « Faites attention à la manière dont vous écoutez. » En effet, si les disciples ont reçu du Christ le sens de la parabole, s'ils ont été bénéficiaires de la bonté de Dieu, ce n'est pas pour qu'ils conservent pour eux seuls cet enseignement. Jésus a allumé leur lampe, ainsi éclairés et instruits, ils doivent briller pour toutes et pour tous. Oui, chers amis, ce que nous avons reçu comme grâce de Dieu doit être largement partagé pour le bonheur et l'édification de tous. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple
pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique ce qu'il reçoit de tout cœur par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude, lui qui est vraiment Dieu et s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux et celles qui écoutent sa parole. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et les évêques auxiliaires Thomas et Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le Seigneur nous dit, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Voici le pain de vie. Allez servir vos frères et sœurs à la table du Seigneur.
Prions le Seigneur. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux et celles que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils et qu'elles puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée sous la protection de Saint Joseph et de Saint Frère André. Allez dans la paix et la joie du Christ.